vraiment un privilège de vous retrouver et de pouvoir en effet continuer cette réflexion en s'accrochant à un mot ou à des mots. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le terme d'évolutif, enfin faire un petit parcours là-dessus. Et le mot vient à propos, non seulement par ce qu'a dit Léo, mais parce qu'aussi, ça paraît être un assez bon candidat non pas à la succession de maladies neurodégénératives, on va garder quelque part cette dénomination au moins qui est utile sur le plan administratif, mais médical, mais parce que au fond on peut le substituer quelquefois à neurodégénératif pour en garder l'essentiel, mais pour en aussi changer complètement la tonalité. Alors, garder l'essentiel, c'est-à-dire l'idée de quelque chose qui évolue, là le terme le dit, c'est-à-dire qui se développe, et les maladies qu'on dit neurodégénératives sont des maladies qui se déroulent, qui suivent un cours, et il n'y a pas à changer cette conviction, il n'y a pas à fermer les yeux là-dessus, c'est bien donc une aggravation qui se produira quelque part, en tout cas qui se déroulera avec des phases de stabilité, mais c'est une évolution inévitable. Deuxièmement, comme je l'ai dit, il y a tout de même une énorme différence de tonalité entre neurodégénératif ou dégénératif tout court et évolutif. Si l'on regarde les synonymes de dégénératif et d'évolutif, dégénératifs sont tous négatifs, évolutifs sont au moins aux 3/4, sinon la totalité, positifs. Donc il y a quelque chose dans la tonalité et c'est ces deux aspects que nous voudrions examiner aujourd'hui en faisant donc ce petit parcours autour de la notion d'évolutif. Et je finis en disant que, non, je ne finis pas mon exposé, je finis la phrase en disant qu'il a été beaucoup question d'évolutivité ce matin. Depuis ce matin, c'est l'aspect temporel qui l'emporte, l'évolutivité avec ce que ça a de transformation, et c'est bien le thème sur lequel nous allons réfléchir. Alors, quand on regarde le mot évolutivité ou évolutif, c'est tout à fait étonnant, ça commence par une image spatiale. Tous les dictionnaires commencent par dire, oui, l'exemple du verbe évoluer, c'est les bateaux qui évoluent sur la mer, les danseurs qui évoluent sur une scène. Et évoluer est donc un mouvement plutôt agréable, un mouvement quelquefois tournant, qui suit un certain parcours et qui évolue dans un cadre tout de même assez, disons, dessiné. Alors ce sens de évolutivité, ou plutôt d'évoluer, nous dit qu'au fond, il y a un milieu. Quand on évolue dans quelque chose, on évolue dans un milieu qui est plutôt, qui est familiarisé quelquefois, dans lequel qu'on va créer ou qu'on va recevoir. Et ce matin encore, ou hier, quand on parlait avec des personnes qui étaient atteintes de maladies et leurs proches, au fond, on avait l'impression que se créait autour d'eux, avec eux, une sorte de milieu dans lequel la personne va évoluer, c'est-à-dire se déplacer presque au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire se sentir quelquefois familier, à l'aise, et c'est ce milieu qu'il faut, au fond, créer ou recréer avec des personnes qui sont donc en évolution de maladie. Il y a un autre aspect, évidemment, qui est l'aspect temporel. Celui-là, il emporte sur les autres, peut-être sur le spatial. Alors pourquoi? Parce que si nous revenons à l'image de évoluer, elle veut dire exactement rouler. Rouler, rotare, la roue, le mouvement rotatif. Mais évoluer dit quelque chose de pas tout à fait pareil. Ça vient du latin volvere, qui veut dire volume, et qui a donné volumen, le volume, c'est-à-dire le rouleau de lecture que les anciens lisaient en le déroulant, et que aussi peut-être on fait encore dans certaines circonstances. Alors, ce rouleau qui se déroule, comme un volume qui se déroule, cela veut dire qu'avec un geste, on peut lire ce qu'il y a écrit dessus, on va le découvrir en le déroulant vers l'extérieur. On passe de l'intérieur à l'extérieur au rythme où on va dérouler ce rouleau. Et d'ailleurs, evolutio en latin, c'est très curieux, avant de nous dire évolution, ça veut dire lecture. Et Cicéron dit par exemple poetarum evolutio, la lecture des poètes.
Franchement, je ne savais pas que evolutio voulait dire lecture. Et ça vient justement de cette idée que le volumen, c'est le rouleau qui, au départ, renferme quelque chose de caché et qui va se déployer au fur et à mesure et donner à lire quelque chose, donner à lire un texte. Au fond, on pourrait faire une analogie avec la vie, notre vie qui est contenue tout entière dans le germe, dans l'embryon, et qui petit à petit se déroule, se déploie et donne à lire quelque chose. Donc, nous voilà avec l'idée de ce déroulement, de ce déploiement qui montre bien qu'il s'agit de quelque chose, du mouvement qui va être toujours pas uniforme, mais qui va nous amener quelque part, mais en même temps qui contient une certaine incertitude. Qu'allons-nous découvrir dans ce volume qui se déploie? Quelles sont les surprises? Quelles sont les possibilités? Et nous voyons que ce n'est pas du tout une représentation de la vie ou de la maladie comme quelque chose qui foudroie, ça peut arriver, mais la rapidité n'est pas exactement, ou le côté foudroyant ou entièrement négatif, n'est pas contenu dans cette image de évolution. Un autre aspect de évolution est lié à l'espace, donc à l'espace-temps, et il me fait penser que évoluer, ça veut dire aussi changer les frontières, élargir les frontières. Les frontières de quoi? Quand on évolue avec une maladie ou en contact avec une maladie, on change les frontières de la tolérance. On modifie les frontières de l'endurance. On intègre le pénible, l'exaspérant, le ridicule parfois, le stress, les souffrances de soi et de l'autre. C'est-à-dire ce que Hésiode, le poète grec, appelait les enfants de la nuit, et qui entrent dans le périmètre de la vie quotidienne. Autre mal, enfant de la nuit, on pourrait dire, c'est la répétition de l'incertitude, de l'hésitation, qui va entrer dans ce périmètre de l'évolution. On dit d'abord non, puis oui, puis de nouveau non, puis de nouveau oui, un traitement, un changement, une aide à domicile, un placement, ou plutôt un déplacement. Et choisir, au fond, c'est toujours l'issue d'une évolution. C'est le fruit d'une transformation. On ne choisit pas instantanément, on ne décide pas instantanément. La décision, le choix, c'est toujours le fruit d'une transformation, d'une évolution. Je pense qu'il faut garder toute l'intensité du terme évolutif dans chacun des actes de la vie, et en particulier dans ces circonstances. Alors, donc, j'ai parlé de choisir comme une évolution et aussi comme une transformation. Le mot de transformation correspond bien aussi à l'image d'évolution. Parce que transformation, ce n'est pas transformer quelque chose. Sans doute, la maladie transforme le corps, les possibilités. Mais évoluer, c'est surtout se transformer. C'est un réfléchi. On se transforme au fur et à mesure que les choses évoluent, dans la vie normale, dans la vie courante, dans la vie avec la maladie. Et cette transformation, au fond, est très bien dite par les témoignages de ceux qui ont suivi ou subi une maladie. Je pense aux témoignages sur la SLA en particulier, que je connais un petit peu mieux. Donc Pierre Jacquier, Mireille Depatte, Frédéric Badré, tous ces et bien d'autres. Tout cela nous disent quelle est la transformation qu'ils ont eue à vivre, qu'ils ont vécue. Et cette transformation active, on peut dire, est en quelque sorte un élargissement de l'espace intérieur, comme si évoluer faisait faire ce mouvement tournant qui allait agrandir l'espace intérieur, le creuser en quelque sorte. Voilà, ça c'est une vision de l'évolution, je trouve, qui nous disent et qui doit participer à la culture que nous avons de ces maladies neurodégénératives. Donc, nous voilà avec cette image-là, mais reprenons encore une question. La question du déroulement, c'est-à-dire de l'avenir. Nous avons évidemment l'idée que dans une maladie évolutive, quelle qu'elle soit, il va y avoir la possibilité d'anticiper, de voir à l'avance, d'avoir le terme à l'avance. Et évidemment,
quelquefois, on va trop vite, comme si on décrivait le cours de la Seine en disant la Seine est une rivière qui prend sa source au mont Gerbier-des-Joncs, ça je l'ai appris en 7e autrefois, ou en 6e, et qui se jette dans la Manche. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être la Loire. Ah, malade. Bon, alors, vous voyez, ma mémoire me fait défaut. Bref. Alors, je ne sais pas où prend la Seine prend ses sources. Voilà. Donc, vous le savez mieux que moi. Mais si on dit ça de la Seine ou de la Loire, vous voyez qu'on va directement de la source à l'endroit où elle se jette. C'est un peu notre vision des maladies neurodégénératives. On va oublier que la rivière passe, que la rivière vit des choses extraordinaires, des changements de paysage, des changements de rythme, des changements de flux, des rencontres. Voilà. Et la vie ressemble à cette rivière qui certes part de quelque part et qui se jette ailleurs, mais à qui il arrive beaucoup d'événements. Alors quand on se dit, au fond, qu'est-ce que je vais devenir? Voilà la question qui se pose aussi quand on a un diagnostic de maladie dégénérative ou évolutive. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Dans quoi suis-je embarqué? Petite réflexion. Arriver ou advenir, en latin, se dit fieri, qui est le passif de facere. Qu'est-ce qui va être fait? Donc faire, être fait. Les latins, les romains, comme je dis, étaient des paysans, on n'avait rien sans rien, donc advenir, devenir, c'était d'abord faire. Mais quand on va chercher une phrase qui m'est arrivée en réfléchissant à cet exposé, c'était à propos de advenir, c'était le fiat lux de la Genèse. Fiat lux, que la lumière advienne, et facta est lux, voilà ce que dit le latin, la lumière fut faite exactement. Voilà, c'est donc du faire. Ce qu'il advient, ça dépend du faire. Les Grecs ne disaient pas du tout ça. Les Grecs disaient, tirer le mot advenir et se faire, arriver, de gen, justement, du verbe dont nous avons vu la genèse presque hier, ça veut dire arriver, naître, se développer par soi-même. C'est de l'ordre de l'être. Donc, quelque chose qui arrive, c'est à la fois, ou dans les deux langues, elle nous donne les deux racines, de quelque chose qui se fait par l'être et de quelque chose qui se fait par le faire. Alors je pense que nous devons garder, à travers ces deux traductions de l'hébreu, n'est-ce pas? Je ne connais pas l'hébreu, mais je pense qu'il faudrait voir. Mais le grec et le latin nous donnent les deux éléments de ce qui advient, c'est-à-dire advenir à l'être par l'être et advenir par le faire. Je crois qu'il faut garder ces deux modalités de l'événement et de ce qui se passe. Alors, pour conclure, je pense que évoluer combine plusieurs temporalités, plusieurs images. C'est un mot d'une grande richesse et qui traduit au fond ce que nous avons entendu ici, à travers les témoignages, à travers les exemples, à travers les expériences. Parce que évoluer, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas un diagnostic, c'est vraiment une expérience. Je crois qu'il faut garder le mot expérience de tout un chacun, de celui qui est malade. Je n'aime pas le mot de malade, puisque les malades disent nous ne sommes pas malades, nous avons éventuellement une maladie, mais nous ne sommes pas des malades, parce qu'il y a là-dedans l'idée d'une expérience différente et qui est toujours en action. Voilà. Donc, évoluer est du côté de la vie, du côté du mouvement, du côté du temps, mais du temps réel. Et c'est comme, disons, le livre d'une vie qui se déroule, qui se déploie. Et c'est dans ce sens, je crois, que c'est un bon candidat pour accompagner, sinon remplacer un jour, neurodégénératif. Merci.